Bien chères téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans votre émission sur le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, les thèmes sur lesquels nous allons échanger avec vous portent sur le jour de la Pâque. En ce saint et béni jour, l'Église catholique célèbre la fête de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire la victoire du Christ sur la mort, le fondement même de la foi chrétienne. La fête de la Pâque est donc l'une des grandes fêtes chrétiennes. C'est pourquoi sa célébration est précédée par 40 jours de préparation spirituelle. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous parlerons avec vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, des faits qui ont eu lieu le jour de la résurrection du Seigneur. Ensuite, nous parlerons de l'origine de la fête de la Pâque chrétienne. Suivront les faits qui démontrent que le Christ est vraiment ressuscité. Et pour finir, il sera essentiellement question de l'importance de la résurrection de Christ pour nous aujourd'hui. Pour nous aider à mieux le comprendre, nous avons fait appel à deux invités. Il s'agit de Sambé Victor Dakuo et d'Alphonse Dembélé, tous des grands séminaristes au Grand Séminaire Saint-Augustin de Bamako. Soyez les bienvenus, messieurs. Ceci étant dit, Monsieur Dakuo, pouvez-vous parler à nos téléspectatrices et téléspectateurs des faits qui ont eu lieu le jour de la résurrection du Seigneur? Merci, M. Keita, pour cette question très importante. Mais avant de dire ce qui s'est réellement passé le jour de Pâques, je vais d'abord dire ce que signifie Pâques. Pâques signifie passage. Elle est l'une des grandes fêtes de pèlerinage au Temple de Jérusalem. Historiquement, elle célèbre la fin de l'esclavage et la sortie des Israélites du pays d'Égypte. Exode 12, 12 à 25. Au temps de Jésus, Pâques désignait soit la fête du pain sans levain, en Luc 22, 1, soit le repas pascal, Matthieu 26, 1 à 19, dont ces passages préfiguraient celui de Jésus de la mort à la résurrection. Ce qui s'est réellement passé le jour de Pâques, nous le trouvons dans les 4 évangiles. Mais nous préférons pour Saint Jean qui est l'un des témoins oculaires. Les récits se trouvent dans Jean 20, 1 à 10. C'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Très tôt du matin, Marie de Madara se rend au tombeau de Jésus. Celui qu'on a bafoué, tué et Christ est mort sur une croix. Cette pratique de visite des tombeaux existe chez nous ici en Afrique, car il existe un lien très fort entre les vivants et les morts. Marie de Madara voit que la pierre a été enlevée du tombeau et le tombeau était vide. Elle a vu en effet que le Seigneur n'était pas là. C'est pourquoi la tradition de l'Église présente Marie de Madara comme celle qui a trouvé le tombeau vide. Elle court vite rejoindre Simon-Pierre et Jean, les disciples que Jésus aimait, et dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre et Jean, les disciples que Jésus aimait, sortirent et allèrent au tombeau. Tous couraient, mais Jean courut plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau, parce qu'il était plus jeune que Pierre. Arrivé au tombeau,
Jean se penche par curiosité et voit les bandelettes qui étaient posées là. Il ne rentre pas dans les tombeaux. Il est resté patient attendant Pierre qui arrivait. C'est un signe de respect que Jean a pour Pierre, car Pierre est le plus âgé et il demeure le chef du groupe des apôtres. Dans la société africaine, le respect dû aux plus âgés est très important, car non seulement chacun occupe une place importante, mais le plus âgé constitue une richesse et une sagesse qui inspire tout un peuple et toute une génération. Quand Pierre est arrivé, il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus était roulé à part. Le linge n'avait pas été déposé avec les bandelettes. Les bandelettes posées là et le linge à part sont le signe qui montre que le corps de Jésus n'a pas été enlevé par quelqu'un ou un voleur, mais qu'il est vraiment ressuscité. D'ailleurs, s'il était enlevé par un voleur, il allait l'emporter avec ses bandelettes. C'est en ce moment que Jean, qui est arrivé le premier, entra dans le tombeau, il vit et il crut. Jean est le premier disciple à croire en la résurrection de Jésus-Christ. Sa foi vient de ce qu'il a vu. Nous, chrétiens, nous devons non seulement croire à partir de ce que nous voyons clairement, mais aussi de ce que nous attendons dans la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Mais, M. Keita, tous les disciples n'avaient pas compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Voici ce qui s'est réellement passé le jour de Pâques. Merci, M. Dako, pour votre réponse. Mais permettez-moi de rester toujours avec vous. Vous avez quand même fait sortir une expression fondamentale dans votre réponse, à savoir les disciples que Jésus aimait a vu et il crut. Qu'est-ce à dire réellement? Bien, chers frères et sœurs, c'est le disciple que Jésus aimait qui a vu et a cru. Il a vu la disposition des bandelettes et les linges qui recouvraient la tête de Jésus étaient posés à part dans un autre endroit. Ce qui excluait tout enlèvement. Et il crie non pas à ce que Marie de Magdala a dit, mais à ce qu'il vient de constater lui-même, c'est-à-dire la résurrection. C'est l'évangéliste Saint Jean qui nous livre ce qui s'est réellement passé dans son cœur. Alors, chers frères et sœurs, la foi de Saint Jean est née à la suite de sa constatation. Merci, M. Dako, pour votre réponse. De votre intervention, nous pouvons retenir que la résurrection du Christ est donc la manifestation de la puissance de Dieu le Père. Le jour de la Pâque, Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est celui que Dieu le Père a envoyé révéler son vrai visage aux hommes et apporter le salut à tout le monde. Jean 1, 18. Il a été injustement condamné à mort. En conséquence, il a souffert sa passion, fut crucifié sur une croix un vendredi et il est mort et fut mis dans un tombeau le même jour. Et ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Ainsi, si le sabbat des Juifs était un samedi, celui des chrétiens sera un dimanche avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Monsieur Dembélé, pouvez-vous parler de l'origine de la fête de la Pâque chrétienne, c'est-à-dire comment sommes-nous arrivés à la Pâque chrétienne? Nous avons la Pâque juive et la Pâque chrétienne, qui est enracinée dans celle juive. Tout d'abord, rappelons que les mortiers sont d'origine dans des langues. De l'araméen Pacha, en hébreu Pécha, qui se traduit par une danse cultuelle, en 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Pour d'autres, cela signifie le passage. Le deuxième sens nous renvoie à la sortie des Israélites dans la mer Rouge. Un événement que les Israélites, par la suite, célébreront en guise de la reconnaissance du bienfait de Dieu, qui est le fait de les faire sortir en esclavage de l'Égypte. Pâques pour les Juifs est donc le temps où Dieu les a révélé son visage de libérateur, pour les libérer des mains du Pharaon. Et à partir de là, ils n'ont plus jamais cessé de se souvenir de ces faits. Selon qu'il est décrété, ce jour-là, vous ferez mémoire, vous les fêtez comme fête pour Yahvé, dans vos générations. Vous les fêterez, c'est un décret perpétuel. En Exode chapitre 12, verset 14. En effet, ce passage trouvait tout son sens et son accomplissement en Jésus-Christ, par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Si la Pâque juive était un mémorial du passage de la terre de l'esclavage à celle de la terre de liberté, à travers la mastication de l'agneau gras, à la hâte, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, les bâtons à la main, nous comprenons avec Saint-Luc que c'est Jésus lui-même qui se donne comme moyen par lequel se fêtera ce passage au royaume des cieux. En Luc chapitre 22, verset 18. En d'autres termes, si le sang de l'agneau immolé pour la circonstance servait de reconnaissance des familles israélites, le sang de Christ marquera le cœur de tous les croyants et servira de reconnaissance et d'appartenance en lui. La résurrection de Christ est désormais le passage que nous sommes appelés à célébrer. Pour nous qui célébrons Pâques, nous affirmons d'une manière ou d'une autre que le Christ a vaincu la mort et il a donné la vie. La Pâque est appelée jour du Seigneur. En d'autres termes, le dimanche. C'est pourquoi la tradition de l'Église, à compter de la résurrection, ce jour est consacré au Seigneur. C'est désormais un jour de prière et de repos. C'est une des raisons pour lesquelles la liturgie prévoit toujours la fête de Pâques chrétienne un dimanche. Monsieur Keita, telle est l'origine de la Pâques chrétienne que nous pouvons retenir. Si nous avons bien saisi, tu veux nous faire savoir que la Pâque chrétienne tire son origine dans celle juive, qui de fait préparait la nouvelle Pâque. Mais celle-ci se trouve accomplie par la nouvelle à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ un dimanche. D'où cette importance particulière au dimanche comme jour de prière. Ainsi, en ce jour, nous devons laisser nos préoccupations quotidiennes pour venir prier avec et pour la communauté. Permettez-moi de rester toujours avec vous, Monsieur Dembélé. Y a-t-il des preuves de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? À écouter votre question, on s'attendrait à une réponse scientifique démontrable, une réponse qu'on pouvait ou encore peut amener dans un laboratoire. Peut-être la raison pour laquelle l'autorité en place à cette époque a eu du mal à saisir la quintessence de ce mystère, puisque les signes du tombeau vide seulement ne suffisaient pas pour certains disciples de croire, puisque cela pouvait s'exprimer par un simple fait d'enlèvement. Pour ce faire, voyons dans la Bible les preuves de l'apparition qui attestent toutefois la résurrection du Christ. Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. D'ailleurs, on précise 40 jours en Actes chapitre 1, verset 3. Des récits qui soulignent le caractère concret de la manifestation.
nous avons l'apparition de deux hommes aux femmes qui se sont rendues au lieu où on avait déposé le corps. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il s'agissait de Marie Mandara, de Jeanne, de Marie de Jacques. En Luc chapitre 24, les versets 1 à 10. Ensuite, nous avons l'apparition de Christ aux disciples d'Emmaüs, qui étaient complètement dans un désespoir, avec lesquels le Christ fait chemin. Notre cœur ne brûlait-il pas, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? Les preuves de la résurrection du Christ par le dialogue de Jésus avec ses disciples. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Jésus a même demandé à ses disciples de lui trouver de quoi manger. En Luc chapitre 24, versets 36 à 49. Celui qui apparaît aux disciples est bien Jésus de Nazareth. La manifestation continue son cours à travers les apôtres, mais cette fois-ci aux 12. C'est le disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. En Jean, chapitre 21, verset 24. Quelle preuve encore scientifique, palpable, visible, expérimentale et expérientielle, que l'invitation de Jésus à ses disciples à lui toucher. C'est principalement le cas de Thomas, qui ne croyait pas sans avoir vu. Oui, une des preuves tangibles de la résurrection est la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, telles sont les paroles de profession de foi de Thomas, en lieu et place de s'avancer pour toucher le corps du Christ. Oui, heureux sommes-nous d'avoir cru sans l'avoir vu. Voici, M. Keita, quelques preuves de la résurrection du Christ. Merci pour votre réponse, M. Dembélé. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, M. Dembélé, dans sa réponse, nous fait savoir que le Christ, après sa résurrection, s'est montré à plusieurs reprises à ses disciples, qui est une preuve de sa résurrection. Néanmoins, le même ressuscité demande à ses disciples d'avoir la foi. Cette dernière étant un don de Dieu, demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, la grâce d'avoir la foi pour croire davantage au mystère pascal et d'avoir toujours l'espérance, elle qui ne déçoit jamais. Romains 5, 5. Jésus est vivant, il est le roi des rois. Jésus est vivant, il est vivant en moi. Jésus est présent, il se manifeste en moi. Jésus tout-puissant, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Jésus est vivant, par son Esprit Saint. Jésus-Christ est vivant, son esprit me remplit de joie. Jésus est vivant, il est le roi des rois. Jésus est vivant, il est vivant en moi. Jésus est présent, il se manifeste en moi. Jésus tout-puissant, rendons grâce au Seigneur. Jésus est mon seul, le chemin, ma foi. Le Fils de Dieu est mon seul, il s'est sacrifié pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Jésus est vivant, il est le roi des rois. Jésus est vivant, il est vivant en moi. Jésus est présent, il se manifeste en moi. Jésus tout-puissant, rendons grâce au Seigneur. Monsieur Dako, permettez-nous de rester toujours avec vous.
Quelle est l'importance de la résurrection de Christ pour nous aujourd'hui? La résurrection de Christ est très importante pour nous, chrétiens, pour de multiples raisons. Elle témoigne de la grande puissance de Dieu. Si nous croyons à la résurrection de Christ, c'est en Dieu que nous croyons. Dieu a pouvoir sur la mort. 1 Corinthiens 15, 54. Le Christ a vaincu la mort. La résurrection de Christ témoigne de notre résurrection, car en elle se trouve la clé de notre foi. Par la résurrection de Christ, nous sommes sauvés. C'est tout le sens de notre baptême. En nous plongeant dans l'eau ou en versant de l'eau sur notre front, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui pour vivre pour toujours. La résurrection de Christ lie les hommes et les femmes entre eux. Christ ne nous a pas pris ses serviteurs, mais ses amis, parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Jean 15, 15. La résurrection de Christ lie les hommes et les femmes entre eux. Il n'y a plus de barrière entre les hommes et les femmes. C'est tout ce que Jésus nous apprend avec son dialogue avec la femme samaritaine sur le puits de Jacob. Jean 4, 1 à 42. La parabole du bon samaritain en Luc 10, 29, 37 nous enseigne qu'il n'y a plus de barrière entre juifs et grecs. Saint Paul nous dit qu'il n'y a plus homme libre ni homme esclave en Galates 3, 28. Ainsi, le Beau, le Bambara, le Peul, le Dogon et le Miyaka sont tous un dans le Christ. Le Christ, si la croix dont les bras sont étendus, nous enseigne parfaitement ce lien entre Dieu et les hommes eux-mêmes. Il a versé son sang pour le salut de l'homme. Il a racheté l'homme qui était tombé à cause du péché par son sang versé sur la croix. Par lui, la mort n'a plus de victoire sur la vie. Saint Paul dit, mort, où donc est ta victoire? 1 Corinthiens 15, 55. La résurrection du Christ est le fondement de notre foi, c'est-à-dire la base de notre foi. C'est pourquoi Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et notre prédication est vaine. 1 Corinthiens 15, 14. Voici, M. Keita, l'importance de la résurrection. Merci pour votre réponse, M. Dakuo. Mais pourquoi Saint Paul dit-il, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi? Pour Saint Paul, la résurrection de Christ est la garantie de ceux qui croient en lui. La résurrection de Christ permet aux chrétiens qui croient sérieusement en lui de sortir de tout désespoir et de dépasser tout désespoir et traverser toutes les difficultés avec foi et espérance. Jésus-Christ qui donnait à manger gratuitement aux gens, qui guérissait les gens, c'est lui qu'on a bafoué, dépouillé, frappé et crucifié sur une croix, comme un voleur sans qu'il ne dise un mot, si ce n'est que « Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, j'ai soif ». Et ensuite, il est mort sur la croix, il est descendu de la croix et fut mis dans un tombeau dont on a fermé avec une pierre. Alors, ses disciples étaient dans le désespoir total. D'autres ont perdu l'espoir et retournaient même dans leur village, car tout est fini dans les tombeaux. Mais c'est là que Dieu le Père révèle sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ. Dieu le Père élève Jésus-Christ et marque le début d'une nouvelle vie glorieuse. La mort n'est ni le dernier mot, ni la fin, ni la limite. La limite, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que tout chrétien, à la face de la mort d'un frère, d'un ami ou d'un parent, ou même d'un fils ou d'une fille unique de la famille, doit être capable dans la tristesse de mettre la joie. Dans le désespoir, être capable de mettre l'espérance. Car il doit voir la mort de son frère, non pas comme une mort finie, mais comme une élévation vers la résurrection dans le Christ. La mort est vaincue par le Christ. Par sa résurrection, nous sommes libérés du péché et de la mort. Nous vivons par lui, avec lui et en lui. Tout chrétien qui vient dans l'église et doute encore de la résurrection des morts est comme un adhérent à un parti politique qui ne sait ni ce que signifie la politique, ni ce que signifie faire la politique, ni pourquoi il vient aux rencontres du parti politique. En tout cas, il vient et il participe. En conséquence, vaine est son énergie dégagée. Quant au chrétien qui vient à l'église et doute de la résurrection du Christ, il n'est ni libéré du péché, ni de la mort. Le Christ est mort et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Alade
Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous disons merci à M. Dakuo et à M. Dembélé pour leurs réponses édifiantes. Ainsi prend fin l'émission catholique d'aujourd'hui qui a porté sur les jours de la Pâque, c'est-à-dire les jours de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette résurrection est une attestation de la messianité du Christ, le Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ apporte le salut en se donnant librement en sacrifice. Toute l'humanité doit se réjouir du salut que Dieu lui apporte à travers la résurrection glorieuse de son Fils Jésus-Christ. L'Église vit une telle réjouissance les jours de la résurrection du Christ Seigneur et dans chaque célébration eucharistique dominicale. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit Saint Paul. La résurrection du Christ est alors le tremplin, c'est-à-dire le sommet même de la foi chrétienne. Ainsi, tout ce que le Christ nous demande en contrepartie, c'est d'avoir la foi. Oui, chers frères et sœurs en Christ, heureux sommes-nous de croire sans avoir vu. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Mali, qui nous garde dans sa paix et dans sa joie. Amen.